Oui, c'est vrai que désormais, vous pourrez me considérer comme le sosie officiel de Todd. Bon, aujourd'hui, quoi qu'il en soit, on est là pour la review des tomes de Naruto. Alors, du tome 20 au tome 35. Ça date quand même d'il y a longtemps parce que je les avais achetés cet hiver. J'ai mis du temps à les lire. Enfin, j'ai mis du temps à les commencer parce que j'ai quand même mis... Ok, on va les poser parce que je sens qu'il va y en avoir une connerie. Non, je disais que j'ai quand même mis que un mois pour lire ces 15 tomes, c'est pas beaucoup. Et par contre, One Piece, j'avais mis 2 mois. Donc la vidéo sera divisée en 3 parties. La première, ce sera un récap de tous les arcs que j'ai pu lire dans ces 15 tomes, avec une review de chaque arc et quelques remarques. Après, on va faire des théories, parce que là, il y a de quoi en faire, je me pose beaucoup de questions et tout. Et pour finir, on va analyser les couvertures du tome 36 au tome 50. Parce qu'en fait, ce que je fais moi pour Naruto et One Piece, en partie que les deux, il faut que je rattrape mon retard. Et ce que je fais, et comme chaque année, vous avez dû le voir, qu'il y a tout le temps un gros culturol en août et un gros en janvier-décembre. Puisque janvier-décembre parce que c'est Noël, et août parce que c'est mon anniversaire. Et du coup, j'achète beaucoup de mangas durant ces deux périodes de l'année là. Ce que je fais, je prends 15 tomes de Naruto maintenant et 15 de One Piece. Et du coup, cet été, c'est pareil. Naruto, j'aurai du tome 36 au 50. Analyser les couvertures maintenant, c'est pas du spoil. Puisque, dans tous les cas, comme je les achèterai cet été, je vais forcément voir les couvertures. Alors oui, peut-être que je verrai des choses que je devrais pas voir. Et dans tous les cas, je les verrai forcément, donc autant théoriser dessus. Le tome 20, il commence directement avec l'arc fuite de Sasuke. Du coup, cet arc, il était assez intéressant puisque ça développe un peu plus les pouvoirs et les mentalités des personnages secondaires comme Shikamaru ou Shoji par exemple. Il y a aussi un truc qui logiquement a été fait exprès par l'auteur. Et il y a un parallèle entre l'équipe 7 et le trio légendaire parce que Naruto c'est le disciple de Jiraiya, Sakura disciple de Tsunade et Sasuke avec Orochimaru. Et pareil, je remarque maintenant, mais tout le temps les équipes elles sont similaires. Je sais pas si c'est dans le code ninja qu'il doit y avoir deux garçons, une fille, ou alors si c'est juste parce que l'auteur avait envie, je sais pas. On passe à l'arc Kakashi Gaiden qui donc dans le manga se passe toujours dans Naruto, mais dans l'anime c'est dans Naruto Shippuden, ça change pas grand chose mais voilà. Et aussi pareil là on peut faire un parallèle entre l'équipe 7 et l'équipe de Kakashi, puisque Naruto c'est un petit peu comme Obito, il aime Sakura et Obito il aime Lin, sauf que Lin aime Kakashi et dans l'autre cas c'est Sakura qui aime Sasuke. Voilà, c'est un peu le triangle amoureux qui, voilà. Depuis le temps que j'entends parler de Obito, je le vois enfin. On passe au premier arc de Naruto Shippuden avec donc l'arc sauvetage du Kazekage. Et déjà, je trouvais ça intéressant puisque ça remet en cause la légitimité de Gaara à être un Kazekage. Et puis Shio, j'ai trouvé ce personnage trop bien. Parce qu'en fait, comme beaucoup de personnes, elles considéraient Gaara ou Naruto comme seulement des réceptacles dans lesquels il y avait des démons. Elles croyaient aussi qu'il fallait pas compter sur les autres pays, notamment Konoha. Elle a vite changé d'avis après avoir rencontré Naruto. Donc il est dit que lui, il a un pouvoir de changer les gens. Oui, bon, si tu veux. Et du coup, elle a complètement changé d'avis parce qu'elle a quand même donné sa vie pour Gaara, qui était pour elle un réceptacle et pour lequel il n'était pas tellement humain que ça. Et il y a Sakura qui dit que les bijoux, c'est les démons enfermés dans les réceptacles, comme Naruto et Kyuubi, ils sont utilisés à des fins militaires. Et c'est bien en vrai cette intrigue-là. On remarque que, outre la vision qu'on a que de Naruto, il y a aussi la vision globale avec les pays qui veulent renforcer leur force militaire, justement, un peu comme on peut le voir avec la saison 4 de l'attaque des Titans. Aussi, la relation entre Naruto et Gaara, elle est super bien. Et on l'avait déjà vu dans les arcs précédents, que Gaara, il était exactement pareil que Naruto, justement parce que c'est un réceptacle. Le seul truc, c'est que Naruto avait eu une famille et des amis. Et maintenant, c'est au tour de Gaara. Maintenant, il est sauvé. Encore une fois, grâce à ce pouvoir de Naruto de changer les gens. Bon, on passe à l'arc Sasuke et Sai. Et ce que j'ai adoré dans cet arc, c'est que on se pose beaucoup de questions sur les intentions des personnages. En particulier Yamato et Sai. Pourquoi pas Kabuto aussi. Enfin, en gros, surtout au point de Tenchi, tu savais pas qui pensait quoi. Tu vois que Orochimaru il est contre Kabuto mais en fait non, c'était trop bien ça.
Alors là, je me pose quand même beaucoup de questions justement sur Sai, Yamato et aussi Danzo. Alors Sai, il fait partie de la Racine, c'est un groupe d'efforts spécial mais dirigé par Danzo. Et Danzo, en fait, lui, son but, c'est d'aider Orochimaru pour qu'il détruise Konoha et en contrepartie détruire Tsunade et l'ancien régime pour qu'il devienne le nouveau Hokage de Konoha et qu'il impose ses principes. Et peut-être qu'en vrai, ouais, c'est la motivation de Danzo, mais à mon avis, je pense plus que c'est celle de Sai, parce que depuis qu'il a rencontré Sasuke, il a changé. Et du coup, peut-être que Sai il va se défaire de l'emprise de Danzo. Et après, on a Yamato, et on connaît son vrai nom, c'est Tenzo, il l'avait dit à Kakashi. Alors lui, il a encore un lien avec Orochimaru, parce qu'il a des cellules du premier Hokage, parce que Orochimaru, il a fait des expériences. Et lui, donc, il faisait partie des forces spéciales, mais pas de la Racine. C'est pour ça qu'il connaissait pas trop les intentions de Sai. On apprend aussi que Tsunade, elle avait donné un collier à Naruto, et ça s'appelle un space de chakra. Et ce dernier appartenait au premier Hokage parce que c'était le grand-père de Tsunade. Et justement, il réagit seulement face au chakra du premier Hokage. Il réagit aussi forcément quand il y a Yamato à côté. Et ça permet de maîtriser plus facilement Naruto quand il y a Kyuubi qui se manifeste. Et aussi, il a la technique spéciale du Mokuton que il a eu du premier Hokage, quoi. Et justement, comme c'est le seul qui peut, entre guillemets, arrêter Kyuubi grâce à sa technique, je pense qu'il va mourir, puisque je sais pas comment dire que, en fait, c'est un peu comme dans tous les mangas. Je pense que, ouais, il va mourir, et il y aura une scène, là, ils vont se dire, oh, Yamato est mort, comment on va faire si Naruto, il repère le contrôle, je sais pas, et je pense qu'il va y avoir un truc comme ça, en vrai. Et après, on a le dernier arc, enfin, j'ai eu le début de l'arc Hidan et Kakuzu. Les deux nouveaux personnages de Akatsuki, en vrai, ils sont super stylés. Bon, je vais m'écarter maintenant parce qu'en fait, j'ai fait un schéma. Le voici. Et du coup, en fait, dessus, j'ai fait les 4 camps qui sont, entre guillemets, soit alliés, soit ennemis, qu'on connaît. Il y a donc un premier camp, c'est Orochimaru avec Kabuto et, entre guillemets, Sasuke. Et comme ces derniers, ils sont ennemis avec Akatsuki, ils ont un objectif commun avec le clan de Naruto, Konoha, Tsunade et tout, quoi. Du coup, il veut se servir de ce groupe-là pour assouvir ses fins et détruire Akatsuki. Après, on a le groupe de Danzo, qui lui, il fait partie de l'aile dure. Et du coup, dans ce groupe, on pourrait aussi mettre Sai, parce qu'il fait partie de la Racine, et aussi Yamato, même si bon, on sait très bien que quand même eux, ils sont plutôt du côté de Naruto. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, Danzo, il entretient une alliance entre guillemets avec Orochimaru, parce qu'encore une fois, ils ont des objectifs communs, détruire Konoha. Et du coup, comme je disais, Danzo c'est l'aile dure de Konoha, mais on a aussi Tsunade qui est l'aile modérée. Et on pourrait mettre dans ce même camp Naruto, Kakashi, Sakura, bon, tous les personnages principaux entre guillemets qu'on connaît. Et le village de Suna aussi avec Gaara et tout. Ils sont contre Akatsuki, mais c'est pas parce qu'ils ont le même objectif qu'Orochimaru qu'ils veulent collaborer avec lui. Et surtout qu'en plus il a Sasuke, donc ils veulent le récupérer. Donc forcément, on pourrait dire que ce camp a plus d'ennemis que les autres. Et après il y a Akatsuki qui est un peu contre tout le monde, parce que tout ce qu'ils veulent c'est les bijoux. Et c'est pour ça qu'ils veulent Naruto. Il y a plein de fans qui considèrent Sakura comme inutile. Attends, je suis qu'à la moitié du manga et je pense clairement le contraire. Ce que je veux dire, c'est que sans Sakura, il y aurait tellement de trucs qui seraient pas passés de la même manière. Et à un moment, du coup, Sakura, elle a réussi à sauver ni Naruto ni Sasuke et elle s'en veut un peu. Et du coup, elle dit, tout ce que je peux faire pour lui est toujours tellement insignifiant. Et après, il y a Yamato qui lui répond, parce que c'était suite au combat du pont de Tenchi, qu'il s'agit de choses insignifiantes ou grandioses, le problème n'est pas là. L'important c'est la profondeur de tes sentiments pour lui. Tu ne crois pas? Et ça veut aussi dire que, ok, Sakura, elle fait partie du trio principal, et forcément elle est un peu moins importante que Sasuke et Naruto, mais elle a quand même accompli des trucs. Donc tu vas me dire que Sakura est inutile, alors qu'à côté, imaginons un personnage comme Iruka, frère, on le voit une fois tous les 10 tomes. Bon, et après, on a eu un nouveau groupe, entre guillemets, c'est les 12 gardiens ninja, et c'est la garde rapprochée du seigneur du pays du feu. Alors, ce dernier, on ne sait toujours pas qui c'est, parce qu'en gros, il y a plusieurs pays, et en particulier dans le pays du feu, il y a Konoha.
Et dans Konoha, il y a une sorte... Enfin, il y a le Hokage, et c'est un peu le maire du village. Du coup, je sais pas qui c'est, ce seigneur du pays du feu. Et parmi ces 12 gardiens ninja, on en connaît 2 pour l'instant. Il y avait Shiriku, c'était un moine ninja qui possédait le don des ermites, mais je sais pas si on verra plus tard ce que c'est ce pouvoir, mais il est mort. Et après, il y a Asuma. Alors, jusqu'à présent, il était pas tellement important que ça. Et là, en fait, en si peu de temps, je crois que c'est justement dans le tome 35, on apprend que donc il fait partie des 12 gardiens ninja, et il est aussi le fils du 3e Hokage. Mais je pense pas que ce soit le père de Konohamaru, sinon on l'aurait déjà vu depuis longtemps. Mais du coup, il est forcément de sa famille, c'est peut-être son oncle, un truc comme ça, vu qu'il est du clan Sarutobi. Naruto, il fait un entraînement avec Kakashi et Yamato. On a eu pas mal d'infos, et enfin sur le chakra. Déjà, il y a 5 catégories de chakras. L'eau, le feu, la foudre, le vent et la terre. Et pour savoir le sien, c'est un peu comme le nain d'Hunter x Hunter, quoi, avec la feuille sur le verre d'eau, sauf que là, tu prends une feuille et en fonction de soit elle brûle ou alors elle se coupe en deux, tu sais ton signe. Et Naruto, justement, elle s'est coupée en deux, donc son chakra, c'est le vent. Il y a aussi le truc des attributs héréditaires qui se transmet de clan en clan, quoi. Et tu peux aussi combiner 2 natures de chakras. C'est ce qu'a fait Yamato, même si du coup ça appartient au premier Hokage, mais c'est pareil. Il a mélangé l'eau, qu'on appelle Suiton, et la terre d'automne, et ça a créé un chakra d'arbre, c'est le Mokuton. Aussi, on aura d'autres explications apparemment avec le Yin et le Yang, parce que je sens que là on va avoir un mini arc d'entraînement de Naruto, donc on aura des infos sur le chakra. Là on passe aux théories, et là ça va être intéressant. Déjà on commence avec Akatsuki. Qu'est-ce qu'on sait d'eux pour le moment? Donc il y a 9 membres et ils fonctionnent presque tous par duo. On va faire par ordre d'apparition. Donc déjà il y avait Itachi Uchiwa. Alors il a le kaléidoscope hypnotique du Sharingan et il dit que avec lui il y a une seule autre personne qui l'a eu. On sait toujours pas qui c'est. Et à un moment il y a Sasori et Deidara qui demandent des infos de Naruto à Itachi. Mais celui-ci répond pas, alors que clairement s'il leur avait donné des infos sur lui, ça aurait pu les aider pour le combat. Alors est-ce que c'est une preuve d'affection pour Naruto? Je sais pas. Et Itachi il fonctionne en duo avec Kisame. Alors lui, je l'aime pas du tout. Son design, c'est quoi? C'est un requin ce mec, je l'aime pas. Après on a l'autre duo avec Sasori. En vrai il était super ce personnage, il est mort du coup. Et son histoire qu'il a transformé en mannequin ses parents et le Kazekage aussi, c'était un peu triste en vrai. Et du coup on a vu aussi que Toby le remplace. Il est là d'ailleurs, ici, sur mon poster. Et je crois savoir qui c'est. On voit Madara aussi. Madara, on a eu une info sur Madara. Il y a Kyuubi qui l'a rencontré des années auparavant. Et moi qui pensais que Madara ce serait un membre d'un Naruto du présent. Et apparemment non, il est du passé Madara. Donc peut-être qu'on verra ce personnage avec des flashbacks, parce qu'apparemment il y en aura beaucoup. Et un flashback sur Minato peut-être. Oui, et du coup pour parler de Toby, je crois savoir qui c'est. Je ne dis pas plus parce que peut-être je vais spoiler des gens, mais pour ceux qui ont fini Naruto, vous devez me comprendre qui c'est Toby, voilà. Et maintenant, Toby est en duo avec Deidara. Au début, j'ai cru qu'il était mort. Déjà, j'ai cru que c'était une fille. Attends, dans Naruto, tous les mecs, on dirait que c'est des filles. Et heureusement qu'il est pas mort, parce que dès la première confrontation entre Akatsuki, Naruto et tout, il y a Sasori qui est mort, ok, mais heureusement pas Deidara, parce que ils sont pas ouf du coup. Alors après, il y a Zetsu. Ce personnage est grave bizarre. Déjà, c'est pas qu'il est schizophrène, mais je crois qu'il agit seul, puisqu'il a 2 personnes en lui. On le voit, il y a une partie, on pourrait dire que c'est sombre, avec la lune, et l'autre c'est le côté lumineux, avec un peu le soleil. Il se parle à lui-même et tout, je sais pas. Et en plus, son pouvoir, il peut se fondre dans le décor, je sais pas, on dirait un peu l'alter de Mirio. Pas du tout, en fait, pas du tout, c'est pas du tout le même... non. Non mais je sais pas, il a un pouvoir, par exemple, là je suis sûr je mets ma main, et Zetsu en fait il pourrait traverser et se fondre dans le mur, je sais pas. Et les 2 derniers qu'on a vus, c'est Hidan et Kakuzu. Alors Hidan, lui c'est un religieux, il fait partie des préceptes apparemment, et ouais il est à fond sur la religion.
Et Kakuzu, c'est un peu l'inverse. Déjà, lui, il est avide d'argent. Bon, voilà, après, on remarque que chaque personnage d'Akatsuki a des personnalités différentes et on verra dans le futur, quoi. Et il manque 2 personnes. Déjà, je sais qui est le chef. À mon avis, c'est Pain. Bon, voilà. Et la 9e personne, je sais pas du tout qui c'est. Donc, on verra dans le futur. Et pour l'instant, on n'a pas encore vu les capacités de certains personnages comme Hidan, Kakuzu ou Tobi. Parce qu'on verra leur vrai pouvoir quand ils combattront Naruto et tout, je pense. Aussi, Orochimaru, il a anciennement collaboré avec Akatsuki, mais maintenant, ils sont ennemis, quoi. Et alors, l'objectif de Akatsuki, c'est d'obtenir les bijoux. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est les démons avec des queues. Et il me semble que le bi, en japonais, ça doit dire queue. Et quand tu rajoutes un préfixe, ça dit le nombre de queues, justement, qu'a le démon. Parce qu'en fait, il y a 9 démons, et le premier, à qui ils s'en sont pris, fait à notre connaissance, c'est Shukaku. Il est autrement appelé Ichibi, et donc ce que je dis, c'est peut-être que Ichi, ça veut dire 1, et Bi, ça veut dire queue, parce qu'un démon a une queue, quoi. Et alors, il a été retiré de force à Gaara, et comme par hasard, c'était le démon à une queue. Donc ce que je me dis, c'est qu'il doit faire par ordre de queue, et s'il commence par Gaara, c'est que ils en ont que 3 actuellement, parce qu'ils ont eu le Nibi, c'était le démon chat, il appartenait à une femme qui s'appelait Yugito, et c'est Hidan et Kakuzu qui l'ont eu. Et après il y avait Sanbi, sûrement 3 queues, voilà. Il avait pas de réceptacle, lui c'était un démon à l'air libre, c'était un peu un démon de tortue, et donc ils en ont 3 je pense. Et forcément Naruto, Kyuubi, ce sera le dernier vu qu'il a la 9e queue. Je pense que j'ai fait le tour à peu près de tout ce qu'on sait là à peu près dans cet tome. J'ai pas tout dit parce qu'il y a tellement de révélations et tout que bon voilà. Et puis manière il y a que moi en 2021 qui n'ai pas fini Naruto. Je pense que tout le monde l'a presque fini quoi. Et n'empêche que qu'est-ce que c'était bien Naruto. Donc maintenant on va passer aux analyses de couverture du tome 36 à 50. Du coup je les avais pas regardés avant, je découvre en même temps que vous. Et du coup là, donc le tome 36... Ah, ok. Je me disais, direct Naruto va attaquer Hidan et Kakuzu. Mais non, à mon avis le tome 36 va être divisé en 2 parties. Une première partie sur l'entraînement de Naruto, c'est pour ça qu'on voit un multiclonage là. Et la seconde partie, on va en apprendre un peu plus sur Hidan et Kakuzu je pense. Alors, le tome 37, on voit Asuma avec ses 3 élèves, donc Shikamaru, Shoji et Ino. Naruto qui prend une sorte de pause. Et Kakashi qui a enlevé son bandeau sur les... Enfin, qui lui cache son autre œil là. Donc ouais, ça va peut-être être un entraînement à 4 avec ces personnages là, peut-être. Alors là, le tome 38, on voit Naruto et Sasuke. On va peut-être soit avoir un flashback sur ce qui s'est passé depuis ces 4 ans avec Sasuke, ou alors ça m'étonnerait qu'on ait déjà une rencontre entre les deux. Je pense pas, mais ouais, à voir. Sachant que maintenant Sasuke il a une épée carrément. Ok, ça se confirme, là on va clairement avoir des infos sur Sasuke. Qu'est-ce que c'est ça? Alors on voit 3 personnages qui ont comme par hasard des serpents rouges, parce que le symbole de Orochimaru c'est des serpents. Ok, est-ce que peut-être Sasuke va être le chef d'une petite unité là? Je sais pas du tout, mais ouais, ces personnages ils m'intriguent. Oh déjà la couverture, elle est magnifique. Deidara contre Sasuke. Surtout que Sasuke là il utilise les 1000 oiseaux et que Deidara il a sa bouche quoi qui crée ces trucs d'argile. Quoi mais vraiment? Ils vont se combattre. Ah ouais donc s'il faut Deidara il va mourir. J'espère pas en vrai parce que je trouve assez cool ce personnage. Oh bon, oui bon là carrément là on a tout là. On a Pain. Du coup j'avais raison c'est le chef hein, voilà. Tobi. Et le... Oh Sasori. J'allais dire, c'est Naruto qui va peut-être rencontrer Akatsuki, fait tous les membres du coup. On a un personnage avec les cheveux violets, sûrement le 9e membre, et on voit qu'il y a Sasori et Tobi. C'est bizarre, puisque Sasori est mort. Et non, en fait, je pense que c'est un flash. Ça peut être rien d'autre, en fait, vu que Sasori, il est mort. Ouais, tome 42, Naruto et Jiraiya.
Jiraiya, ouais, il va bien, oui, il va bien. Il va très très bien même. Oh, putain, Itachi et Sasuke. Peut-être un combat entre les deux. Sûrement un entraînement de Naruto. Alors moi je me souviens plus la grenouille qu'il avait physiquement. Je crois que c'était Gamabunta qu'elle s'appelait. C'est peut-être la rouge, je sais pas. Wesh. Il me semble que tout en haut à droite c'est lui, c'est Pain. Et ce serait quoi? Ce serait sa famille? Moi je sais pas du tout. Parce qu'au milieu on voit Naruto. Ah c'est le crapaud je crois. Oui je crois que c'est un corbeau, mais qu'est-ce qu'il aurait foutre là, un corbeau dans Naruto quoi. Ouah son œil. C'est comme l'œil d'Obito là. Fait. Non, l'œil de Toby. Ils ont un œil gris avec des ondulations. Et attends, il va y avoir un fight entre Pain et Naruto et Kakashi. Minato, mon gars. C'est le visage de Naruto. Ouais, le visage de Naruto, mais sous l'emprise de Kyuubi. Peut-être le début des flashbacks où on verra le passé de Minato et peut-être comment Minato, donc le 4e Hokage, a enfermé Kyuubi dans Naruto. Jiraiya avec son élève actuel Naruto. Et qui est cette femme? C'est du spoil ça ou pas? Merde, mais je sais pas frère. Pourquoi il y a Danzo là? Qu'est-ce qu'il fait ce bâtard? Parce qu'il n'y a pas de Tsunade là. Donc attends, déjà on voit le Kazekage, c'est Gaara. Mais pourquoi il y a une loutre dans Naruto? Qu'est-ce que c'est ce truc là? Ça veut dire que Danzo, il a réussi son plan. Et du coup, c'est l'Hokage. Kisame. Alors, c'est quoi ces personnages déjà? Je sais pas du tout. Bon, voilà, c'est ici que se termine cette vidéo sur tous les mystères que je connais jusqu'à la fin du tome 35. Mais du coup, la prochaine fois que ce sera une vidéo sur Naruto, c'est quand j'aurai lu les tomes 36 à 50. Du coup, voilà, donc ciao.